السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ أولى علوم رياضية، في هذا لا فيديو إن شاء الله غادي نصحو l'étude des fonctions, l'exercice 50, page 289. Il fait 12 fonctions à étudier. Voilà la question rationnelle qui est étudier puis représenter la fonction. Donc le plan général pour étudier une fonction. Donc on commence par déterminer bien sûr le domaine de définition. Quel est le domaine de définition? Puis déterminer le domaine d'étude de la fonction. Alors le domaine d'étude, tu comptes inclus dans TF et tu comptes plus petit que celui que TF. Alors par quoi on obtient cette réduction? D'abord en étudiant la parité. Et la quinte-paire, bien sûr, il suffit de l'étudier sur la partie positive de domaine de définition, c'est-à-dire TF inter R+. Ou bien, parfois, la périodicité, la fonction périodique, il suffit de la représenter sur un intervalle d'amplitude, la période, et translater CF pour obtenir sur n'importe quel intervalle. Et puis, la symétrie de CF, là, on remarque, est-ce qu'il y a une symétrie? Les symétries qu'on fait programme, ou symétrie centrale, ou bien symétrie axiale d'axe vertical. Comment remarquer, ou là, comment essayer, est-ce qu'il y a un centre de symétrie ou un axe de symétrie? Il suffit de voir TF. Et là, si vous avez un point, un réel qui est centre de symétrie de TF, donc il y a possibilité d'avoir une symétrie de CF. Possibilité, c'est pas sûr. D'accord? Et parfois, on peut combiner à pour réduire à l'ensemble d'études. C'est très important. Alors, troisième étape, parfois, calculer les limites aux bornes de TF ou bien aux bornes de TE. Il suffit d'étudier les limites aux bornes de TF. Pour préciser les branches infinies, étudier, il faut étudier la position relative de CF par rapport à l'asymptote oblique ou bien à la direction asymptotique de la branche affine. Bien sûr, l'étape suivante, on calcule F', puis on étudie son signe et on cherche l'éventuel extrêmement en résolvant l'équation F' de x égale à 0. Il reste dresser le tableau de variation et si possible, parce que parfois c'est compliqué, calculer F seconde et chercher et étudier la concavité. C'est pas évident. Et puis tracer CF. Donc une remarque aussi, là le plan la fonction sur le plan général. Mais parfois on tombe sur une fonction où on ne peut pas suivre le plan étape par étape. On peut inverser les étapes. On commence par la première fonction. Voilà, notre première fonction à étudier, c'est 1 plus racine de 1 moins x, racine de 1 moins x carré sur x. Alors, commençons par d'abord le domaine de définition. Domaine de définition, donc c'est l'ensemble des réels tels que. Alors, à cause du dénominateur, doit avoir x différent de 0. Et à cause de racine carrée, 1 moins x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, par un tableau de signes, je peux résoudre l'équation 1 moins x carré moins l'infini plus l'infini. C'est un second degré. Avec ses racines, on peut le voir facilement en factorisant 1 moins x, facteur de 1 plus x. Donc, les racines de l'euro moins 1 et 1. Donc, règle signe de deuxième degré, c'est moins plus moins. Donc,
il est positif entre moins 1 et 1. Donc df, si x appartient à R, tel que x différent de 0 et x est compris entre moins 1 et 1. Donc, x appartient à R. Donc, x appartient à l'intervalle moins 1, 1 privé de 0. Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle moins 1, 1 privé de 0, que je peux écrire la moins 1, 0, union 0, 1. Alors, cherchons est-ce qu'il y a une possible réduction de ce domaine. Alors, étudions la parité. On voit tout de suite qu'il est impair. J'ai d'abord la condition de symétrie par rapport à 0, soit x appartient à df. Alors, je peux soit utiliser la condition, soit utiliser l'intervalle. Si j'utilise la condition, soit x différent de 0 et 1 moins x carré supérieur ou égal à 0. Si je remplace x par moins x, il conserve les mêmes propriétés. Moins x est différent de 0 et 1 moins x au carré reste toujours positif car ces deux expressions sont identiques. Donc, moins x reste en df. Maintenant, passons à la comparaison de f de moins x et f de x. C'est 1 plus racine de 1 moins x au carré sur moins x, que je peux écrire c'est 1 racine de 1 moins x carré sur moins x, qui est égal à moins f de x. Donc, f est impair. Donc, il suffit d'utiliser cette fonction sur l'intervalle, la partie positive de l'ensemble des définitions qui est l'intervalle 0, 1. Alors, limite aux bornes de TE, il suffit de calculer la limite à droite en 0. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus racine de 1 moins x carré, tout divisé par x. J'ai ici 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et donc, comme j'ai la limite quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini, alors la droite des équations x égale à 0 est une asymptote de CF. Passons maintenant à l'autre étape, c'est le calcul de f' de x. Alors dans le plan, je n'ai pas précisé qu'il faut d'abord déterminer le domaine de df'. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas un problème de dérivabilité en un point de df? Alors, rappelons que l'expression de f de x, c'est 1 plus racine de 1 moins x carré sur x. Alors là, c'est un quotient. X est différent de 0 sur le domaine de définition, mais cette expression, la racine carrée 1 moins x, pour qu'elle soit dérivable, il faut que cette quantité soit strictement positive. Est-ce que c'est toujours strictement positif? Non. Il faut exclure moins 1 et 1. Donc, pour tout x appartient au domaine de définition privé de moins 1 et 1, f est dérivable en x. Voilà, justification, règle de la dérivabilité de la racine carrée
d'une fonction dérivable. Voilà. Alors, à cause de ceci, en excluant moins 1 et 1, f est dérivable. Alors, qu'en est-il au point moins 1 et 1? Je vais seulement étudier au point 1. Par symétrie, je peux conclure pour moins 1. Alors, étudions la dérivabilité. À gauche, en 1. C'est-à-dire, tout simplement, il faut étudier la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors, je vais chercher est-ce que c'est un nombre réel. Alors, j'obtiens, c'est la limite quand x tend vers 1 moins 1 plus racine de 1 moins x carré moins 1, car l'image de 1, c'est 1, divisé par x moins 1. Alors, je vais simplifier par ceci. Donc, j'obtiens la limite quand x tend vers moins 1 de racine de 1 moins x au carré sur x moins 1. Alors, je fais faire entrer le tout sous le signe racine carrée. 1 moins x carré sur x moins 1, le tout au carré, avec un signe moins. Pourquoi un signe moins? Car j'ai x moins 1 strictement négatif. Voilà, x est si x est strictement inférieur à 1, alors x moins 1 est négatif. Et alors, la valeur absolue de x moins 1, c'est 1 moins x. Donc, il faut 1 moins. Donc, c'est la limite. À l'intérieur, je peux simplifier par 1 moins x. La identité remarquable. Donc, ça donne 1 plus x sur 1 moins x. Alors, cherchons la limite de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. 1 plus x sur 1 moins x. Alors, ceci donne 2 sur 0 plus, qui va vous donner plus l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1, ça donne moins l'infini. Et donc, f n'est pas dérivable. À gauche en 1. Donc, le domaine des dérivations, il faut exclure 1 et moins 1. Maintenant, calculons f' de x. Alors, f de x, alors pour tout x, dont df privé de moins 1 et 1, f de x d'abord, c'est 1 plus racine carrée de 1 moins x carré, le tout divisé par x. Alors, f' de x, donc la dérivée de cette expression, donc 1, ça donne 0, et la dérivée de la racine carrée, c'est moins 2x, la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, sur 2 fois la racine de 1 moins x carré, multiplié par x, moins la dérivée de x fois cette fonction, dérivée de x, c'est 1. Le tout divisé par x carré. Donc, simplifions d'abord par 2. Ceci va vous donner moins x carré sur racine de 1 moins x carré moins 1 moins racine carrée de 1 moins x carré. Le tout divisé par x au carré. Bon, égal. Alors, réduisons au même dénominateur. Ceci va nous donner donc moins x carré moins racine carrée de 1 moins x carré moins 1 moins x carré, parce que racine carrée au carré, le tout sur x carré sur 1 moins
carré. Alors ceci va vous donner, donc moins x carré plus x carré c'est 0, il reste moins 1 moins x carré moins 1 divisé par x carré racine de 1 moins x carré. Et là je vois tout de suite, c'est une fonction qui est strictement négative. Alors maintenant, dressons le tableau de variation. X ici vous avez moins 1, ici 1, f' de x, f de x, non défini en 0, de même pour la tirée non définie en dessous du point, mais pour le reste, j'ai une fonction qui est strictement négative. Donc ici, décroissante sur cet intervalle et décroissante sur cet intervalle. L'image de 1, c'est 1. L'image de moins 1, c'est moins 1. Là, c'est de plus l'infini vers 1. Et là, c'est de moins 1 vers moins l'infini parce que la fonction est impaire. Donc, on va passer maintenant à la représentation de la fonction f. Alors, pour une bonne représentation, j'ai choisi une échelle très grande sur l'axe des x à cause de domaine de définition, parce que le domaine de définition c'est seulement moins 1. Donc, j'ai agrandi l'échelle sur x et l'autre c'est normal sur y. Alors, les propriétés que nous avons pour cette courbe, j'ai seulement cette asymptote x égale à 0 et les points limite de domaine de définition. Alors, l'image de 1, c'est 1, et l'image de moins 1, c'est moins 1. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ça. Voilà. 1, 1, moins 1, moins 1. Alors, j'ai sur 0, 1, on a trouvé qu'elle est strictement décroissante. Donc, pour une bonne précision, rappelons qu'on a trouvé que la limite de taux d'accroissement au point 1 n'est pas dérivable, mais le taux d'accroissement a pour limite plus l'infini. Donc, j'ai une tangente verticale. Et donc, j'ai une représentation qui ressemble à ceci. Il va descendre de moins l'infini, de plus l'infini, pardon, pour rejoindre ce point avec cette tangente. Par symétrie, j'ai la même chose ici. J'ai ici, il est strictement croissant de moins 1 vers l'infini. Et donc, j'ai presque une courbe qui ressemble à ceci. Voilà. Il va descendre vers l'infini. Voilà votre courbe. Sûrement, il y a un point d'inflexion ici, mais c'est un peu difficile de la préciser avec l'expression de f' qu'on a trouvé. Voilà. Donc, dans ce genre d'exercice, posé à l'examen, parfois on vous donne les coordonnées, et on vous dit, on admet que le point d'inflexion est tel point de coordonnées. On vous donne les coordonnées et tout ce que vous avez à faire est respecter ces coordonnées-là. Mais en général, lorsque l'expression de f' est compliquée, on n'étudie pas la concavité. Alors, limite aux bornes de df. C'est la deuxième étape, puisqu'il n'y a pas de parité pour simplifier le domaine de définition. Alors, cherchons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite de x plus 1 moins racine carrée de x carré moins 2x. Alors,
directement, c'est plus l'infini, moins l'infini, et c'est la racine, c'est plus l'infini, avec moi, c'est moins l'infini, donc moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, je suffis cette racine carrée. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 2x, c'est la limite de x carré qui est égale à plus l'infini. Ce qui implique que la limite de sa racine carrée, c'est x carré, racine de x carré moins 2x, c'est plus l'infini. Et donc, par l'addition, ça donne moins l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, x plus 1 moins racine carrée de x carré moins 2x. Alors, ce 1 ne pose aucun problème, donc je vais l'isoler. 1 plus x moins racine carrée de x carré moins 2x. Alors, le meilleur moyen ici, c'est quand vous comparez x et racine de x carré à l'infini, vous trouvez c'est presque, ils sont presque égaux. Donc, on va multiplier par le conjugué. Alors, ceci va vous donner x carré moins x carré moins 2x divisé par x plus racine carrée de x plus moins 2x par. Et donc, ceci va devenir 1 x carré moins x carré, c'est 0, donc plus 2x sur x racine carrée de x carré moins 2x. Alors, le meilleur moyen ici, c'est factoriser par x. C'est 1 plus racine de x carré moins 2x divisé par x. Ici, 2x. On va simplifier par ce x. La limite quand x tend vers plus l'infini toujours, c'est 1 plus 2 divisé par 1 plus racine x carré moins 2x sur x carré. Alors l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée ici a pour limite 1. Donc, limite de sa racine carrée, c'est 1. C'est racine de 1, c'est 1. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale, donc c'est 1 plus 2 sur 1 plus 1. Ceci va vous donner 2. Étudions les branches infinies de CF. Alors la limite d'abord quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé que il est égal à 2. Donc la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote. De CF au voisinage de plus l'infini. Maintenant, reste à étudier la branche infinie au voisinage de moins l'infini. Alors, on a trouvé que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Rappelons l'expression f de x est égal à x plus 1 moins racine carrée x carré moins 2x. Donc, il y a ici une branche infinie. Pourquoi? Parce que là, j'ai une fonction infinie plus une fonction qui tend vers l'infini. Alors, on va démontrer ceci. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x,
c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, x plus 1 moins racine x carré moins 2x sur x. Alors, on va décomposer cette fraction. C'est 1 plus 1 sur x moins racine de x carré moins 2x sur x. Alors, je vais faire entrer x à l'intérieur de la racine, mais attention, x il est négatif. Donc, il faut multiplier par moins x, qui est égal à la valeur absolue du x, qui est égal à racine de x au carré. Donc, ceci va vous donner 1 sur x plus racine de x carré moins 2x sur x au carré. Alors, ceci va vous donner, j'ai ici 1, 0, et ceci qui est à l'intérieur de la racine carré en moins l'infini, c'est 1, donc ceci va vous donner 2. Puis je vais étudier la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins 2x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc c'est 1 moins x moins racine carrée de x carré moins 2x qui est égal, de même ici, alors factorisons par moins, ça donne x plus racine de x carré moins 2x, et comme la dernière limite, là j'ai deux termes avec moins l'infini plus l'infini forme à déterminer, puisqu'ils sont très proches en moins l'infini. Donc je vais multiplier par le conjugué. Donc ça donne x carré moins x carré plus 2x sur x moins racine carrée de x carré moins 2x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins, alors c'est 2x sur x moins racine carrée de x carré moins 2x qui est égal la limite quand x tend vers moins l'infini 1 moins, donc la même technique qu'on va utiliser, on va factoriser par x. Là c'est 1 x facteur de 1 moins sur x, voilà. Et je vais faire entrer moins x à l'intérieur de la racine carrée. Ceci va vous donner, on va simplifier, c'est pas x, c'est 2, 1 plus racine de x carré moins 2x sur x carré. Alors, à l'infini, ceci devient 1. Donc, la limite, c'est 1 plus 2 sur 1 plus 1, qui est moins 1, pardon, moins ici, qui va vous donner 0. Alors, nous avons trouvé que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins 2x égale à 0. Donc, je peux affirmer que la droite d'équation y est égale à 2x est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Alors, puisque nous avons une asymptote euclique qui est l'équation y égale à 2x, alors cherchons à étudier la position relative. Voilà, posons T la droite l'équation y égale à 2x. Cherchons à étudier la position relative de la droite T et CF. Alors, écrivons d'abord f de x moins 2x. Ceci va vous donner moins x plus 1
moins racine carrée de x carré moins 2x. Alors pour x supérieur ou égal à 1, pardon, supérieur ou égal à 2, c'est la partie positive de domaine de définition. J'ai moins x inférieur ou égal à moins 2 qui est négatif, et aussi moins racine carrée de x carré moins 2x qui est négatif. Donc leur somme est négative. Oui, j'ai oublié ici d'ajouter 1. Donc ici, moins x plus 1 inférieur à moins 1 qui est négatif. Donc moins x plus 1 moins racine carrée de x carré moins 2x, elle est négative. C'est-à-dire f de x moins 2x, elle est négative. Donc CF est en dessous de t sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors pour la partie négative, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 0, alors je reviens à l'expression f de x moins 2x est égal à 1 moins x moins racine carrée de x carré moins 2x. Alors en marquant que ceci, je peux l'écrire, c'est 1 moins x le tout au carré moins 1. Et là, la comparaison très simple. J'ai ce qui est à l'intérieur de cette racine carrée, j'ai moins 1 inférieur à 0. Ajoutons 1 moins x au carré qui est inférieur à 1 moins x au carré. Alors passons la racine carrée. Inférieur à racine de 1 moins x le tout au carré. Alors ceci c'est x carré moins 2x. Et là c'est valeur absolue de 1 moins x. Mais j'ai x qui est négatif. Ce qui implique moins x positif. Ce qui implique que 1 moins x supérieur à 1 supérieur à 0. Et donc, je peux remplacer ceci par la valeur absolue de 1 moins x par 1 moins x. Et là, notre expression, il est positif. Donc, f de x moins 2x est positif. Donc, CF est en dessous de t sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors maintenant, cherchons à déterminer l'ensemble des dérivabilités de f avant de calculer f'. Pourquoi il faut étudier l'ensemble des dérivabilités? Car là, j'ai une racine carrée. Comme vous savez, la racine carrée, et elle a des problèmes de dérivabilité au point où l'expression sur la racine carrée s'annule. Donc là, pour tout x appartenant à t de f exclut 0 et 2, j'ai x carré moins 2x qui est strictement positif. Voilà, donc cette fonction racine carrée x carré moins 2x est dérivable en tout point de tf privé de 0, 2. Donc f est dérivable en tout point de tf privé de 0,2
somme de deux fonctions dérivables, x plus 1 et moins 7 racine carrée. Alors reste le problème au point où l'expression sous la racine carrée, c'est nul. C'est-à-dire, je vais étudier la dérivabilité à droite en 0 et à gauche, à droite en 2 et à gauche en 0. Donc, je vais étudier la limite quand x tend vers 2 plus de f de x sur f de 2 sur x moins 2. Ceci va nous donner la limite quand x tend vers 2 plus de x plus 1 moins racine de x carré moins 2x moins les masses de 2. Les masses de 2 c'est 3. Le tout divisé par x moins 2. Ceci va vous donner la limite quand x tend vers 2 plus x moins 2 moins racine carrée de x carré moins 2x. Le tout divisé par x moins 2. Bien sûr, avec substitution, ça donne 0 sur 0. Format déterminé. Mais je peux décomposer cette fraction x moins 2 sur x moins 2 moins la racine carrée de x carré moins 2x sur x moins 2. Alors ceci va vous donner 1 moins, je vais faire entrer ceci sur le signe racine carrée. Et là, car x moins 2 est positif, donc c'est la racine carrée de x moins 2 au carré. Donc, à l'intérieur de la racine carrée, je peux simplifier par x moins 2, car ceci c'est x carré moins 2x, c'est x facteur de x moins 2. Donc ceci va rester x sur x moins 2. Alors cherchons la limite à l'intérieur de la racine carrée. Ceci va vous donner c'est 2 sur 0 plus c'est plus l'infini. Donc la racine carrée c'est pour limite plus l'infini. Et donc la limite quand x tend vers 2 plus f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égal à moins l'infini. Et donc f n'est pas dérivable à droite en 2. Et en plus, je peux affirmer que CF admet une demi-tangente verticale. Voilà. Au point de coordonnées de f de 2 qui est égal à 3. Donc, pour la dérivabilité à gauche de 0, c'est les mêmes étapes. La limite de ce taux d'accroissement 0 moins se réduit à la limite de 1 moins racine carrée. Alors, de la même remarque, je vais faire entrer ce moins x à l'intérieur. Pourquoi moins x et pas x? Car moins x, c'est la valeur absolue de x qui est égale à racine carrée de x au carré, car x est négatif. Et donc, je vais simplifier cette fraction. Ça donne x moins 2 sur x. Alors, calculer la limite à l'intérieur de la fonction qui est à l'intérieur de la racine carrée. Ça donne plus l'infini. Sa racine carrée, c'est plus l'infini. Donc, la limite de taux d'accroissement, c'est plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à gauche en 0. Et je peux affirmer que CF admet une demi-tangente verticale au point de coordonnées 0, f de 0 qui est 0, 1. Donc, le domaine de définition de f', c'est df exclut 0, 2. C'est-à-dire moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. Alors, pour tout x appartenant à f', calculons f' de x. Alors, je rappelle là
l'expression de f de x, c'est x plus 1 moins racine de x carré moins 2x. Donc f' de x, c'est la dérivée de x, c'est 1, dérivée de 1, c'est 0. Ici, moins à l'extérieur de la dérivation de la racine carrée. Alors, formule de dérivation de la racine carrée d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction divisée par 2 fois racine carrée de x carré moins 2x, qui est égal à 1 moins 2x moins 2, le tout divisé par racine carrée de x carré moins 2x, qui est égal à 1 moins 2 facteurs de x moins 1, j'ai oublié ici un 2, voilà, 2 racine carrée de x carré moins 2x, qui est égal à, simplifions par 2, c'est 1 moins x moins 1 sur racine carrée de x carré moins 2x. Alors, la remarque ici, pour donner le signe, remarquez que x carré moins 2x, c'est x moins 1 le tout au carré moins 1. Donc, comparer ceci, il est toujours supérieur à x moins 1. Pourquoi? Alors, g moins 1, c'est un nombre qui est toujours inférieur à 0. Ajoutons x moins 1 au carré, qui est toujours inférieur à x moins 1 au carré. Alors, en faisant la racine carrée, c'est x moins 1 au carré moins 1 inférieur à racine carrée de x moins 1 le tout au carré. Alors ceci va vous donner, c'est bien sûr x carré moins 2x, et là, valeur absolue de x moins 1. Donc commençons par le cas pour x appartient à 2 plus l'infini, puisqu'on est dans le domaine de définition. Alors la partie positive, c'est 2 plus l'infini, la partie négative, c'est moins l'infini 0. Alors j'ai x supérieur strictement 1 implique que x moins 1, pardon, là x supérieur à 2, supérieur à 1 qui est strictement positif. Donc sa valeur absolue, c'est elle-même. Voilà. Donc racine de x carré moins 2x est inférieure à x moins 1. Et donc, divisons par ceci sur x carré moins 2x est supérieur à 1. Et là, si je reviens à l'expression de f' de x, ceci va nous donner 1 moins x moins 1 sur racine de x carré moins 2x strictement négatif. Donc f' de x strictement négatif sur l'intervalle 2 plus l'infini. Pour x strictement négatif, là, il suffit de remarquer que x moins 1 est inférieur à moins 1. Donc, si je fais moins x moins 1, ça devient supérieur à 1, donc supérieur à 0. Donc, moins x moins 1 sur la racine carrée de x carré moins 2x, qui est un nombre positif, toujours positif. Ajoutons 1. Donc, supérieur à 1, qui est positif. Donc, f' de x est positif sur l'intervalle 0 moins l'infini 0. Et donc, j'obtiens le tableau de variation suivant. X, f' de x, moins l'infini plus l'infini, 0,2. Alors, la fonction f' n'est pas définie.
ainsi de point, mais f, il est défini. Donc, non défini sur cet intervalle. Là, j'ai trouvé que f', il est négatif sur l'intervalle de plus infini, il est positif sur cet intervalle. Donc ici, strictement décroissante, et là, strictement croissante. Ici, elle décroît de 3 à 2, et là, de moins l'infini à 1. Maintenant, passons à la représentation de cette fonction. Alors, on va commencer d'abord par les éléments géométriques et les points remarquables. Alors, les éléments géométriques sont les asymptotes, bien sûr. Alors, nous avons trouvé deux asymptotes, une au voisinage de plus l'infini et l'autre au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini, j'ai la droite y égale à 2. Voilà pour les asymptotes. Maintenant, passons aux points remarquables. Les deux points, ce sont les deux points qui sont aux extrémités de ma définition. C'est le point 0, 1. Alors là, j'ai une demi-tangente qui est verticale. Et là, j'ai le point 2, 3. Et j'ai une demi-tangente verticale. Alors, pour l'orientation de demi-tangente, c'est simple. Utiliser seulement la croissance. Là, puisque notre fonction, il croît de moins l'infini vers 1, donc, bien sûr, cette demi-tangente va être orientée vers le bas. Le même ici, il va descendre de 3 vers 2, donc, orienté vers le bas. Alors, essayons maintenant de représenter notre fonction. Il va venir de moins l'infini vers 1, c'est-à-dire, il va venir de moins l'infini, mais comment? Avec l'asymptote y est égal à 2x. Voilà. Donc, il va venir de moins l'infini, mais tout en être proche de cette asymptote. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. Il va avec l'asymptote vers moins l'infini. L'autre partie, il va descendre de 3 vers 2, mais 2 asymptotiquement, parce que c'est la limite en plus l'infini. Donc, 3 pour nous, c'est pour la fonction, c'est ce point-là, puis il va descendre pour rejoindre la valeur 2 asymptotiquement. Et voilà, on obtient cette représentation. Troisième fonction, f3 de x est égal à racine carrée de x sur 1 plus x carré. Alors, commençons par le domaine de définition de cette fonction, c'est x appartient à R. Alors, j'ai une fraction, donc je dois avoir le dénominateur différent de 0, et une expression sous la racine carrée, donc il doit être supérieur ou égal à 0. Alors, on a pour tout x appartient à R, x au carré est un réel positif ou nul. Donc 1 plus x au carré supérieur ou égal à 1, strictement supérieur à 0. Donc j'ai toujours 1 plus x au carré différent de 0 et 1 plus x au carré strictement positif. Donc cette condition est toujours vérifiée et cette équation se réduit seulement à une équation x supérieur ou égal à 0 qui est égal à R+, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. Donc,
Il n'y a ni symétrie, ni parité, ni rien du tout, car cet ensemble n'a pas de symétrie. Donc, inutile de chercher la parité ou bien une symétrie. Alors, limite aux bornes de nos domaine de fonction, nous avons une seule borne ici, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite de l'expression racine de x sur 1 plus x carré. Donc, cherchons la limite de la fonction qui est à l'intérieur de la racine carrée. C'est la limite de x sur x carré qui est égale à la limite de 1 sur x qui est égal à 0. Et donc, par règle de la racine carrée, limite de la racine carrée, c'est racine de 0, c'est 0. Et donc, je peux déjà affirmer que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote. De CF au voisinage plus l'infini. Passons maintenant à la dérivabilité de la fonction. Nous allons chercher est-ce qu'elle est dérivable et quel est son domaine de dérivation. Pourquoi il faut toujours utiliser la dérivabilité dans ce cas? Parce que vous savez que la racine carrée d'une fonction est dérivable si seulement si la fonction dérivable est strictement positive, la fonction qui est à l'intérieur. Et nous avons des problèmes de dérivabilité au point où la fonction s'annule. Alors, pour notre cas ici, la fonction qui est à l'intérieur, c'est une fonction dérivable sur R+, il n'a pas de problème de dérivabilité. Voilà, est dérivable sur R+. Alors, ceci peut être considéré comme fonction rationnelle d'abord. Et son dénominateur ne s'annule jamais sur R+. Voilà. Ce dénominateur, il est toujours, on va démontrer qu'il est toujours différent de 0. Mais il est strictement positif sur R étoile plus. Alors, comme notre fonction f, c'est la racine carrée de cette fonction, alors d'après la règle de dérivabilité de la fonction racine carrée, alors f est dérivable sur l'intervalle R étoile plus. Reste à préciser la dérivabilité à droite de 0. Alors la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est la limite quand x tend vers 0 plus égale à racine carrée de x sur 1 plus x carré, le tout divisé par x. Alors je peux par exemple faire entrer x sous le signe racine carrée. Et nous avons une simplification. x1 pardon, sur x facteur de 1 plus x au carré. Calculer la limite de l'expression sur la racine carrée. Donc c'est 1 sur x1 plus x carré est égal à 1 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini. Et donc la limite de taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable. À droite en 0. Et en plus, je peux affirmer que CF admet une demi-tangente
verticale au point de coordonnées zéro, f de 0, soit le point 0, 0, c'est-à-dire l'origine de repère. Donc, conclusion, le domaine de dérivation, c'est R étoile plus. Alors, nous allons calculer la dérivée. Alors, je rappelle que l'expression de f, c'est x sur 1 plus x carré. Donc, en appliquant la règle de la racine carrée, c'est x sur 1 plus x au carré prime sur 2 fois racine carrée de x sur 1 plus x carré. Alors, calculons la dérivée de cette expression. C'est la dérivée de x plus 1 sur x moins x fois la dérivée de 1 plus x carré, le tout sur 1 plus x carré, le tout au carré. Dérivée de x, c'est 1. Là, c'est la dérivée de 1 plus x, moins x, dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x. C'est 1 plus x au carré, le tout au carré, qui est égal à 1 moins x carré sur 1 plus x carré, le tout au carré. Alors, notre dérivée, maintenant, peut s'écrire, c'est 1 moins x carré sur 1 plus x carré, le tout au carré, fois 1 demi racine de l'inverse de 1 plus x carré sur x. Voilà, et là ici x au carré. Alors ce qui m'intéresse toujours, c'est le signe. Alors là, 1 moins x multiplié par 1 plus x, 1 plus x carré, le tout au carré, fois 1 demi 1 plus x carré sur x. Alors, cette expression, elle est strictement positive. Donc, f' de x est positif, c'est seulement si 1 moins x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 1. Et si je cherche d'éventir l'extrémement, f' égale à 0, c'est seulement si x égale à 1. J'obtiens le tableau de variation suivant. Donc, f' est celui ici. f' de x est positif sur l'intervalle 0, 1, et il est négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc notre fonction est strictement croissante sur cet intervalle et strictement décroissante sur cet intervalle. L'image de 0, c'est 0. Et l'image de 1, c'est racine de 1 demi. Et finalement, la limite 1 plus l'infini, c'est 0. Alors, la représentation de la fonction. Alors, commençons par les points remarquables. Ben, j'ai un extrémement au point 1. L'image de 1, c'est 1 sur racine de 2, qui est à peu près égal à 0,7. Voilà, à peu près, c'est ici. Voilà. C'est notre point 1, l'image de 1. Et là, nous avons 0, l'origine, parce que c'est l'extrémité de la définition, donc c'est un point remarquable. J'ai une demi-tangente verticale. Alors là, je répète encore, inutile de préciser dans quel sens il va. C'est la croissance de fonction ou bien la décroissance qui précise le sens. Là, nous avons, il va augmenter de 0 vers ce point-là. Donc, c'est normal d'avoir une tangente orientée vers le haut. Alors, rappelons le tableau de variation. Donc, il croît de 0 vers cette valeur. C'est-à-dire, il va de point 0, 0. Il va monter jusqu'au point 1 sur racine de 2. Puis, il va descendre vers 0 asymptotiquement. Donc, nous allons reproduire ceci graphiquement. Alors, il va de ce point 0, 0 jusqu'au point 1
1 sur racine de 2, puis il va descendre pour rejoindre 0 asymptotiquement. Voilà, car la droite y est égale à 0 est une asymptote. Et voilà notre cours. Quatrième fonction, le domaine de définition. Commençons par le domaine de définition. Alors, x appartient à R, tel que, à cause d'abord de la racine carrée, je dois avoir x plus 2 supérieur ou égal à 0. Et à cause du dénominateur, je dois avoir racine de x plus 2 moins 1 différent de 0. Alors, la première équation donne x supérieur ou égal à moins 2. Et la deuxième équation, x différent de 1. Alors, résolvons l'équation. Racine de x plus 2 égale à 1. Alors, ceci est équivalent à x plus 2 est égal à 1. Ce qui est équivalent, x est égal à moins 1. Donc, notre domaine de définition, c'est x appartient à R, x au même temps supérieur à moins 2, et x différent de moins 1. Alors, ceci va vous donner l'intervalle moins 2 jusqu'à moins 1, exclut, union, l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, calculer les limites aux bornes de domaine de définition. Alors, le borne G moins 1 et plus l'infini. Alors, moins 1, moins de f de x. Si la limite quand x tend vers moins 1, moins de l'expression x sur racine carrée de x plus 2 moins 1. Alors, la limite du numérateur, c'est moins 1 et du dénominateur, c'est 0. C'est 0 plus ou 0 moins. On va préciser ceci. Alors, si vous avez x strictement inférieur à moins 1, donc x plus 2 strictement inférieur à 1, ce qui implique que racine de x plus 2 strictement inférieur à 1. Et donc, si vous faites la différence, racine de x plus 2 moins 1 strictement négatif. Donc, cette expression est négative. Donc, 0 moins. Donc, moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Pour moins 1 plus, par le même raisonnement, j'obtiens, là c'est la limite de racine de x plus 2 moins 1, c'est moins 1 sur 0 plus, qui va nous donner moins l'infini. Maintenant, passons à la limite. Là, c'est la partie calcul des limites. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, la limite de l'expression x divisé par racine de x plus 2 moins 1. Alors, comment calculer cette limite? Donc, je vais factoriser au dénominateur par le plus puissant qui est racine de x plus 2 facteur de 1 moins 1 sur racine de x plus 2. Et donc, je vais isoler ce facteur. Là, j'ai x racine de x plus 2. Je vais isoler ce facteur, car ce facteur ne pose aucun problème. C'est un réel. La limite, c'est un réel non nul. Voilà, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus x, c'est plus l'infini. Donc, la limite de l'inverse, c'est 0. Et donc, j'ai la limite de 1 sur 1 moins 1 sur racine de 1 plus x. C'est 1 sur 1 moins 0, c'est 1. Donc, il me reste à calculer la limite de ce facteur. Alors, cherchons d'abord à étudier la dérivabilité. C'est à cause toujours de la racine carrée.
Alors, la dérivabilité, bon, ce qui pose problème, c'est la racine carrée. Alors, pour tout x dans le domaine définition, excepté moins 2, nous avons toujours x plus 2 strictement positif. Donc, cette fonction, c'est cette fonction racine carrée de x plus 2 est dérivable en tout point de df privé de moins 2. Et comme f de x, c'est le quotient de x divisé par racine carrée de x plus 2, privé ici, privé de moins 1. C'est ça, ouais. Donc, privé de moins 2. Voilà, c'est ça, il faut éviter moins 2. Voilà, donc, j'ai la fonction c'est le quotient, et quel que soit x appartienne à df privé de moins 2, j'ai toujours le dénominateur différent de 0. Alors, ces deux données nous donnent f est dérivable en tout point de df privé de moins 2. Alors, étudions maintenant la dérivabilité à gauche au moins 2. À droite, pardon, c'est f de x moins f de moins 2, le tout divisé par x plus 2. Donc, est égal à la limite quand x tend vers moins 2, plus, là, nous avons x sur racine carrée de x plus 2 moins 1, moins 2 sur x plus 2. Alors, ceci est égal la limite quand x tend vers moins 2 plus x moins 2 fois racine de x plus 2 moins 1 divisé par x plus 2 qui est égal à la limite. Alors, si vous développez ici, vous obtenez x moins 2 racine carrée de x plus 2 sur x plus 2. Alors, si je rassemble ici deux termes, x plus 2 moins 2 racine carrée de x plus 2 sur x plus 2. Alors, je décompose la fraction. Donc, j'obtiens x plus 2 plus x, sur x plus 2, c'est 1. Plus, moins, pardon, 2 fois racine de x plus 2 sur x plus 2. Alors, pour ce terme, il suffit de faire entrer x plus 2 à l'intérieur de la racine carrée, c'est moins 2. Racine carrée de x plus 2 sur x plus 2, le tout au carré. Et on simplifie par x plus 2, c'est 1 sur x plus 2. Et voilà, donc j'ai la limite quand x tend vers moins 2 plus de 1 sur x plus 2, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et donc, j'ai la limite quand x tend vers moins 2 plus de la fonction f de x moins f de moins 2 sur x plus 2, c'est moins l'infini. Maintenant, utilisons les branches infinies. Alors, j'ai la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, c'est moins l'infini. Donc, la droite d'équation
x est égal à moins 1 est une asymptote. De CF. Bien sûr, au voisinage de moins 1. Maintenant, cherchons la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Alors, on a déjà trouvé que la limite, c'est plus l'infini. Est-ce que CF admet une asymptote oblique? Voilà. Ou bien, est-ce qu'il admet une branche parabolique? Revenons à l'expression f de x, on l'a déjà fait. C'est racine de x carré sur 1 plus x carré, 1 plus x, pardon, multiplié par 1 sur 1 moins 1 sur... Alors, pourquoi j'ai préféré cette expression? Parce que ceci nous donne bien l'ordre de la fonction. Alors, ceci vous donne au voisinage plus l'infini, c'est presque racine carrée de x. Alors, si vous divisez par x, vous trouvez 1 sur racine carrée de x qui est égal à 0. Et donc, nous avons une branche parabolique. Alors, il suffit d'écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x. Là, je peux écrire c'est x sur racine de 1 plus x fois 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus x. Vous pouvez simplifier par x. Il vous reste la limite quand x tend vers plus l'infini. Je peux même multiplier celui-là. Voilà, c'est racine de x plus 1 moins 1. Et là, tout de suite, c'est 0. Car la limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x plus 1, c'est plus l'infini. Et là, nous avons une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Alors, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable à droite en moins 2. Mais à cause de la limite de taux d'accroissement qui est infinie, CF admet une demi-tangente verticale au point moins 2, 1. C'est-à-dire moins 2, f de moins 2. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de x sur racine de 1 plus x. Alors, faisons entrer x sur le signe racine carrée. C'est racine de x carré sur 1 plus x. Ceci car x est positif, j'ai x positif, donc implique que racine de x au carré est égal à la valeur absolue de x est égal à x. Et donc, en calculant la limite de l'expression à l'intérieur de la racine carrée, c'est la limite de x carré sur x qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est égal, pardon, la limite de x c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1, donc ça donne plus l'infini. Donc le domaine de dérivation, c'est t de f exclut moins 2. Donc c'est-à-dire moins 2, moins 1, union moins 1, plus l'infini.
Alors, calculons la dérivée sur ce domaine. Donc, puisque j'ai le quotient, la formule de dérivation de quotient, c'est x', facteur de x plus 2 moins 1, moins x, la dérivée de x plus 2 moins 1'. Le tout sur le dénominateur au carré. Alors, ceci va vous donner dérivée de x c'est 1, donc c'est racine de x plus 2 moins 1, moins x. Là, la dérivée de 1, c'est 0, donc vous avez la dérivée de x plus 2 prime sur 2 fois racine de x plus 2, le tout divisé par racine de x plus 2 moins 1, le tout au carré. Donc ceci va vous donner, c'est racine de x plus 2 moins 1, dérivée de x plus 2 c'est 1, donc c'est x sur 2 racine de x plus 2, le tout divisé par racine de x plus 2 moins 1, le tout au carré. Alors, nous allons réduire en ordinateur. Donc, 2 fois racine, ça donne 2 fois x plus 2 moins 2 fois racine de x plus 2 moins x, le tout divisé par 2 fois racine carrée de x plus 2 fois racine de x plus 2 moins 1, le tout au carré est égal. Donc, j'ai 2x moins x, ça donne x. Donc, plus 4 moins 2 fois racine carrée de x plus 2 divisé par 2 fois racine de x plus 2 moins 1, le tout au carré. Voilà, ça c'est l'expression de f' de x. Donc, ce qui m'intéresse de la fonction f' de x, c'est surtout son signe. Là, je vois le dénominateur, il est strictement positif. Alors, le numérateur, il suffit de remarquer la chose suivante. Là, vous avez x plus 4, je peux écrire c'est x plus 2 moins 2 racine carrée de x plus 2 plus 2. Et là, j'ai le début d'une identité remarquable, c'est racine carrée de x plus 2 moins 1, le tout au carré, donc plus 1. Voilà, je peux décomposer ce 2 en 1 plus 1. Et là, je tiens que cette expression, il est strictement positif, car ceci est un carré qui est supérieur ou égal à 0. Si j'ajoute 1, j'obtiens qu'il est supérieur ou égal à 1, strictement positif. Donc, notre fonction dérivée est toujours strictement positive. Donc, quel que soit x appartient à df, privé bien sûr de moins 2, f' de x est strictement positif. Et j'obtiens le tableau suivant. Alors, la fonction f n'est pas définie en moins 1, f' n'est pas définie en moins 2 seulement f'. Donc, j'ai une fonction qui est strictement croissante sur cet intervalle. Il va de moins de l'image de moins 2, c'est 1, vers plus l'infini, et de moins l'infini vers plus l'infini. Passons maintenant à la représentation graphique. Alors là, le point remarquable, c'est le point d'extrémité moins 2, et là pour image 1, son numéro c'est 1, nous avons une tangente, demi-tangente verticale, comme elle est croissante, donc là j'ai une orientation vers le haut, et j'ai aussi
l'asymptote x est égal à moins 1. Voilà notre asymptote x égale à moins 1, asymptote verticale, bien sûr. Bon, là, j'ai une fonction qui est croissante ici, et là est strictement croissante. Là, j'ai besoin d'un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors là, sans résoudre l'équation, si vous faites l'image de 0, vous trouvez 0, donc il passe par l'origine. Voilà. Et là, nous avons ce point. Alors là, nous avons une fonction qui part de ce point-là, qui est moins de 1, et qui va rejoindre l'infini, mais asymptotiquement. Voilà. C'est à peu près comme ça. Pour l'autre partie, moins 1 plus l'infini, c'est, il va partir d'ici. Alors, il va vers plus l'infini, mais on a trouvé qu'il admet une branche parabolique de direction au x, l'axe des abscisses. Donc, c'est comme une parabole, mais là, sa concavité est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, comme ça, à peu près comme ça. Voilà. Et voilà votre cours.